Hey, salut Kikou. Bah voilà, je vais vous montrer le site, hein, c'est déjà une première ébauche, mais bon, utilisable. Faut un peu valider quand même avec le staff avant, et puis tout le monde, hein, c'est normal, on peut tenter de l'utiliser. Les données sont sauvegardées en base de toute manière, et puis après, le staff aura les accès qui vont bien. Donc pour y accéder, bah, tout simplement, ça sera l'URL que je vous communiquerai peut-être tout à l'heure, ou en tout cas il sera communiqué. Et après, bah, il vous faut un login et mot de passe. Je ferai un petit message et puis on verra un peu comment ça va se passer. En sachant que login mot de passe, je vais mettre en dur dans la base de données. Dans le futur, il y aura une interface qui vous permettra de modifier votre mot de passe. Et puis aux commandants et au staff de pouvoir rajouter des comptes à la volée comme ils veulent avec l'interface qui va bien. Aujourd'hui, on est juste sur le casier judiciaire. Il faut qu'on parle du reste. Voilà. Donc pour s'authentifier, là, il suffit de cliquer sur s'authentifier. Voilà, c'était super dur. Et donc là, je prends un des profils que j'ai créé. Donc c'est l'agent exemple. Je suis l'agent exemple. Voilà. Et je mets un petit mot de passe. Donc je confirme. Automatiquement, le fait que je sois authentifié, bah, ça retrouve les informations de l'agent. Donc, par exemple, bah, il s'appelle exemple, hein. Si j'avais mis Lee, on verra, il y a Lee, on retrouverait les données de Lee avec son grade d'officier, son matricule, etc. On va retrouver donc le code pénal sur la première page qui vous permet directement d'aller chercher quelque chose. Vous cherchez un code pénal sur les armes, par exemple. Donc ça peut être pas mal pour le juge, hein, pourquoi pas. Il va pouvoir retrouver tous les codes pénaux qui ont été saisis aujourd'hui. Il m'en reste encore, je crois, 80 sur 10 à rajouter. Mais grosso merdo, je ne sais pas trop, on a déjà pas mal de choses. Et donc, tout critère que vous mettez dans la recherche, hein, sur ce genre de tableau, vous allez voir plus loin, il y a toujours le même système, ça marche toujours pareil. Ça va rechercher tous les critères qui sont dans le tableau. Que ce soit une date, un prix, le type, etc., etc. Je vais rechercher tous les délits disponibles, je tape délits, hein, tout simplement, je vais retrouver tous les délits, voilà. Il n'y a qu'une page pour l'instant, mais c'est normal, je ne les ai pas tous saisis. Et on voit le nombre de filtres qu'il y a total. Donc j'en ai 9 qui sont concernés en tant que délit, mais au total, la table actuellement 106 données. Voilà, donc ça vous donne un peu les données. Donc au niveau des casiers, imaginons, bah voilà, il y a déjà des casiers, on voit des Monsieur Pèlerin casiers. On est en train d'arrêter Monsieur Lee, tiens, on va arrêter Monsieur, il s'appelle Lee, c'est le nom de famille, voilà, et on va l'appeler Lin Chang, voilà. Voilà. Le numéro de téléphone, c'est le 5689 par exemple. C'est un monsieur, il a une taille, il est tout petit, hein, il fait 1m52. Profession, il est quoi, hein, monsieur Lee? Il est cuisinier, tiens, cuisinier, voilà, cuisinier. Signe distinctif, il a petite taille, hein, désolé, monsieur Lee. Et puis en même temps, il a une grosse cicatrice, tiens, une grosse cicatrice sur le front. Alors ça vaut le coup quand même de rédiger tout ça parce que ces données-là, elles vont être utilisées tout simplement pour tout, pour les plaintes, pour les avis de recherche, pour les casiers judiciaires, etc. Donc vous saisissez un civil là, et il va être utilisé partout. Vous allez voir après la suite. Et après, l'idée c'est de mettre les liens vers les photos. Alors on va mettre une photo pour l'instant, c'est une photo qu'on a. L'idée, ça serait de déposer peut-être les photos sur le Discord, c'est ce que je propose. Clic droit sur la photo, vous récupérez le lien, vous collez le lien là, et automatiquement ça sera pris en charge. Donc ça peut être pas mal. Ça évite de stocker les photos à 15 milliards d'endroits et puis de gaver le site pour rien. Donc là, je fais ajouter et on va retrouver notre famille Monsieur Lee. Donc automatiquement, ça met les dernières personnes référencées. Monsieur Lee, il n'a toujours pas de casier, hein, il est tout vierge, Monsieur Lee. Donc on peut retrouver là, si on s'est trompé, on peut retourner sur Monsieur Lee, modifier les photos, on ne ressemble pas vraiment à Monsieur Lee, mais, et puis voir un peu ce que ça veut donner, compléter, enfin modifier comme on veut, quoi. Donc, voilà. Et donc on va lui créer un monsieur, il a fait un refus de. Il a fait un roulé en contresens, tiens, monsieur Lee. Et puis il a montré une arme en civil. Allez hop, on va l'aligner. Donc on va lui créer un petit casier. Voilà, donc ça nous rappelle un peu la fiche de monsieur Lee. Et on voit qu'en bas, on a la liste des casiers. Donc actuellement, il n'en a pas. Donc il vient de faire une première infraction, monsieur Lee. Donc le lieu, c'était à côté de l'hôpital, par exemple, hein. Donc voilà, à côté de l'hôpital. Fait demi-tour, bon, bref, au cambriolage de banque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir tout un laïus, hein, là-dessus. Et puis voilà, on va chercher. Donc avant c'était un peu compliqué parce qu'effectivement il fallait chercher. Là j'ai besoin d'un demi-tour. Alors si je tape demi, voilà, demi-tour non autorisé, paf. Voilà, on vient lui mettre une dose là. Et puis on a dit qu'il a montré une arme en public, mais c'était pas bien méchant, c'était une arme légère. Voilà, arme légère, moins de 80 quand même, ça lui apprendra à sortir une arme. Voilà. Donc, tac. Donc là, j'ai mis deux lignes.
automatiquement au-dessus, ça s'est effacé. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de cliquer sur sauvegarder. Eh oui, il faut bien faire un exemple. Donc si je recommence et que je remets hôpital, on a dit qu'il avait sorti une arme, ou je sais pas quoi, et demi-tour, on a mis demi-tour. N'oubliez pas de cliquer sur sauvegarder, maintenant c'est sauvegardé. Donc là, il n'y a pas de souci. La fiche était créée dans tous les cas, mais n'oubliez pas de sauvegarder, ça peut être pas mal. Et les détails d'infraction seront sauvegardés. C'est-à-dire que chaque fois que vous cliquez sur le petit plus, que ça rajoute, vous voyez, ça calcule automatiquement le TIG et la somme totale, ça c'est sauvegardé. Le petit plus, le petit moins, faut y penser, c'est sauvegardé automatiquement, mais au-dessus, pensez-y, ça peut être pas mal. Voilà, donc là, je retire tout ça, donc j'ai la contravention pour la circulation, les demi-tours non autorisés, donc c'était bien Monsieur Lee, je fais un petit retour, et hop, je retombe sur la fiche de Monsieur Lee, et ça y est, on a saisi un cahier, excuse-moi, un casier. Donc on retrouve la date automatique, on retrouve l'agent, bah oui, je suis authentifié là-haut, donc je vais pas remettre mes informations, on voit les TIG qu'il aurait pu avoir, effectivement, et le montant. Donc ça, c'est total, hein, dans le casier judiciaire, c'est le total du casier judiciaire. Donc si je retourne dessus, on peut en rajouter, on peut en enlever. Donc soyez sympa, ne modifiez pas une fiche qu'un collègue a fait, sinon ça devient un peu le dawa. Passer à recréer une plainte, hein, tout simplement. Si Monsieur Lee a refait une connerie, ben on rajoute une plainte. Si vous y êtes arrivé sur le, enfin pas une plainte, un casier, si on arrive dessus, vous arrivez là, tiens c'est Monsieur Lee, ah ben imaginez là il y a un tableau qui fait plein d'enregistrements, hein, par défaut on l'a 10. Bonjour, vous êtes qui Monsieur Lee? Ah est-ce qu'on a un casier sur vous? Ah ben oui monsieur, c'est Monsieur Lee Chang. Vous pouvez vérifier à ce moment-là. Pif, je vérifie sa tête, quitte à refaire les photos, remettre la bonne tête, peut-être qu'il y a eu une erreur, hein, ça peut arriver. Tout simplement, il s'est refait faire le visage, j'en sais rien. Et dessus, donc on va voir le casier, je fais dessus, et là, bah, je ne modifie pas celui-là, j'en crée un nouveau, puisque c'est un nouveau jour pour un nouveau truc. Et ben là, c'était Banque Fédérale, par exemple, pas gentil ce monsieur Lee. Banque Fédérale fait reprocher tentative ou braquage, voilà. Ici, eh ben, on a dit que c'était un braquage, je cherche, alors n'oublie pas de cliquer sur sauvegarder, c'est mieux. Donc on a dit braquage. Participer ou aider à la réalisation d'un ATM. Non, flécan, braquage. Ah ben Banque Centrale, tiens, cadeau, monsieur Lee. Pof. Et puis en plus il a sorti une arme, une arme. Ah ben, pas de chance, monsieur Lee. Vente d'armes, non. Alors on regarde, hein, arme illégale, catégorie coup de poing, catégorie arme légère, arme de poing. Ah ben il avait une arme de poing, et puis il avait en plus une arme. Oui, ça va assez vite pour le mettre. Hop, paf, une arme comme ça. Donc, on a dit arme de catégorie légère, tac. Il a fait une insulte, ah bon, je l'ai pas encore mis. Injure en public, tiens, une injure en public, ça peut être pas mal. Je suis en train de charger le dossier là quand même, hein. Donc là, automatiquement, ça s'est bien sauvegardé, on a bien les données qui sont dessus. On a le total des TIG, faites attention, le règlement aujourd'hui c'est 250 TIG, je crois, ce qui est déjà pas mal. Dans le futur, ça serait peut-être mettre les heures hein, que ça fait pour pas surcharger la personne non plus. Ça sera à voir dans le règlement. De toute manière, c'est pas moi qui décide, c'est normal, mais on pourra peut-être rajouter des informations ici pour que les gens qui arrivent se fassent un petit rappel mise à jour. On voit le prix de l'amende totale, et puis si on revient sur le retour de Monsieur Lee, au niveau du casier, ben on a bien le premier casier de tout à l'heure et le nouveau casier qui est arrivé ici avec le prix de l'amende. Et là, on a un total cumulé, donc le total cumulé des 363 plus 8, etc. Comme ça, on sait un peu si le monsieur il a déjà payé des grosses amendes et qu'il a déjà quand même une certaine expérience. Voilà, on retrouve toutes ces infos-là. Et donc, au niveau des casiers, on voit bien que ce monsieur Lee, bah, elle est plus si vierge que ça, quoi, hein, voilà. Donc voilà, c'est ce que je propose. Donc voilà la petite application, toute simple. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous déconnecter, ou alors vous le tapez à la main, hein, c'est marqué /logout, si vous voulez. Le lien a un petit souci. Alors quand vous êtes sur la page des casiers, vous cliquez dessus, il n'y a pas de problème, vous pourrez vous déloguer. Alors tiens, par exemple, je vais moi m'authentifier, donc on va bien voir, hein. Si vous êtes plus loin dans les pages, ça va pas marcher. Donc soit vous faites revenir au casier, vous faites logout, etc. Donc là par exemple, je vois bien que je suis Lee Smith, je vois ma date, quand est-ce que j'étais dessus, la dernière modification, c'est pas la dernière collection, c'est la dernière modification. En tant qu'officier 2, matricule 33, etc. Je vais pouvoir consulter les casiers qui ont été faits, et on voit bien que Monsieur Lee n'est pas vierge. J'ai bien le détail de ses casiers. Et dis donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur, en dernier? Alors, c'est vrai que c'est pas trié par date, par défaut. Il faudra peut-être que je mette par date, ce serait quand même plus sympa. Sinon, vous cliquez sur la petite flèche, là, il y a une petite flèche à côté qui permet de trier. Donc, je le mettrai quand même par date, ce sera plus sympa. Donc, son dernier casier, paf, oh la vache, quand même. Ah, monsieur Lee, disons, on avait. Ah oui, un jour à public et tout. Vous voyez, l'agent a tout le détail du casier de ce monsieur, avec les petites photos qui vont bien. Donc voilà, bah, j'espère que ça va vous plaire.
Dans le futur, on pourrait rajouter les plaintes donc sous un autre format, mais automatiquement attachées à un civil. Donc, comme le civil est déjà saisi, on pourra retrouver le civil. Et puis, pourquoi pas, des avis de recherche à voir dans le futur. Donc, c'est peut-être solution, mais pour ça, il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir peaufiner un peu les choses. Déjà, s'attaquer au casier, et puis après, on va rajouter au fur et à mesure les petites fonctionnalités qui vont bien. Voilà, bah, je vous dis à plus tard, et puis en jeu, quoi. Allez, plus bye.